Ce jeudi 29 avril, le calendrier du déconfinement sur lequel planche l'exécutif depuis plusieurs jours a fuité dans les médias. Celui-ci devait initialement être dévoilé ce vendredi 30 avril dans plusieurs quotidiens régionaux en même temps qu'une longue interview d'Emmanuel Macron. Finalement la consigne d'embargo n'a pas été respectée, permettant ainsi de découvrir le fameux plan de réouverture progressive du pays validé par le président, qui devrait donc s'étaler sur 4 étapes. Il commencera dès le 3 mai prochain avec la levée des restrictions de déplacement dans tout l'Hexagone et la fin des attestations. Puis le 19 mai prochain, le couvre-feu actuellement fixé à 19h sera décalé à 21h. C'est également à cette date que les Français pourront retourner dans les commerces, les musées, les salles de cinéma, les théâtres et les terrasses des restaurants, qui rouvriront leurs portes avec des jauges limitées. Le prochain rendez-vous est ensuite fixé au 9 juin, date à laquelle on devrait assister à la réouverture tant attendue des restaurants, des cafés et des salles de sport, avec un couvre-feu repoussé à 23h si aucune nouvelle hausse de cas n'est à déplorer. La dernière étape et pas des moindres aura quant à elle lieu le 30 juin. C'est à ce moment-là que le couvre-feu sera levé ainsi que toutes les limites de jauge dans les établissements recevant du public, avec toutefois le maintien des gestes barrières et des règles de distanciation sociale. Des bonnes nouvelles qui comportent tout de même une ombre au tableau. Les discothèques condamnées à rester fermées ? L'agenda du gouvernement ne prévoit pas la réouverture des discothèques pour le moment et stipule même que celles-ci resteront encore fermées au-delà du 30 juin. Pour rappel, cela fait plus d'un an, depuis le 15 mars 2020 que les boîtes de nuit ne sont plus autorisées à accueillir du public. Un coup dur pour les professionnels du monde de la nuit qui sont nombreux à mettre la clé sous la porte. Interrogé par BFM TV, ce jeudi 29 avril, Patrick Malvaet, le président du syndicat professionnel des discothèques et lieux de loisirs, avoue ne pas avoir été surpris en découvrant le calendrier même s'il espère une possibilité de travailler un peu en été grâce notamment aux discothèques en plein air.